Mais il ne saurait évidemment être question que quiconque puisse prendre une part active hors de tout cadre légal aux interventions de police. Or, sur les images qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux, on voit M. Benalla se livrer à des violences contre un homme à terre et contre une jeune femme. Quel que soit le contexte, et je pense qu'il était violent, c'est inadmissible. Depuis, si j'en crois les informations délivrées par la presse, ces personnes qui avaient disparu se seraient manifestées et souhaiteraient être entendues. Elles peuvent l'être. Au début de notre audition, en réponse à une question que je vous ai posée, vous avez, Monsieur le ministre, déclaré « Je n'ai jamais évoqué la situation de M. Benalla avec le président de la République, Emmanuel Macron ». Répondant ensuite à une question de notre collègue Ciotti, vous avez indiqué « J'ai rencontré le président ce week-end, nous avons parlé des faits le moins possible ». Aussi, je vous repose la question, avez-vous, oui ou non, évoqué M. Benalla avec M. le président de la République, Emmanuel Macron? Bon, je n'ai jamais évoqué le problème de M. Benalla avant le 18 juillet. Pour l'opération précise, je tiens à vous répondre, je n'ai jamais été informé, je n'ai constaté qu'a posteriori qu'effectivement les deux observateurs dont vous parlez étaient présents sur les lieux et s'étaient rendus ensuite, d'ailleurs, de manière, à mon avis, inopportune, dans la salle de commandement où j'étais allé regarder avec le préfet de police la suite des opérations. En tout cas, est-ce qu'un rapport par les forces de police a été rédigé? Est-ce que vous avez eu connaissance d'un tel rapport? Puisqu'il semble curieux que des forces de police ne réagissent pas alors qu'un individu extérieur aux forces de police cherche à les commander. On lit aussi dans la presse, peut-être là aussi est-ce une fake news, qu'un rapport de l'IGPN avait été demandé à l'époque et aurait été classé. Ensuite, pour ce qui concerne plus clairement les opérations, vous nous avez indiqué tout à l'heure que dans le mode opérationnel de traitement des invités à ce type de manifestation, il porte une chasuble. Sur aucune des vidéos, il ne semble porter une chasuble. En revanche, un brassard, un talkie-walkie. Savez-vous aujourd'hui qui les lui a remis? Avez-vous vu à l'époque les vidéos? Quelles vidéos? Et avez-vous demandé des rapports ou des enquêtes correspondantes à ce que vous découvriez? Qui prévenez-vous à l'époque? Vous nous avez indiqué que c'était la présidence de la République. Et n'avez-vous pas eu, au regard de cette vidéo, si c'est la vidéo où on le voit avec un brassard de police, l'idée de déposer plainte pour préserver l'image de la police nationale? Avez-vous enfin le sentiment, en regardant les vidéos, puisqu'on a appris que c'était un prétexte, semble-t-il, avancé par M. Benalla, avez-vous eu le sentiment, en regardant les vidéos, en lisant les rapports sur ce qui s'est passé place de la Contrescarpe, que la police nationale a été débordée à quelque moment que ce soit par la violence des manifestants, ou avait-il la maîtrise des opérations? Je vous remercie, Monsieur le ministre. Donc, sur les différents points, qui avait invité M. Benalla et M. Graz, je n'en sais rien. Le préfet de police devait être au courant, je le pense. En tout cas, c'est la question qu'il faudra lui poser. Ce qu'on me dit, c'est qu'en tout cas, le chef d'état-major était lui au courant du fait qu'il devait participer à la manifestation en tant qu'observateur. M. Benalla a donc été accueilli le matin du 1er mai. Il lui a été remis un casque comme moyen de protection. Ça, c'est les notes de l'IGPN. Hein. En l'état de la mission, il semble que ni le brassard de police ni le poste de radio ne lui ait été remis à cette occasion. M. Benalla
était accompagné d'une personne qu'il a présentée comme un collaborateur, M. Vincent Kras. Messieurs Kras et Benalla ont ensuite été pris en charge, comme je vous l'ai dit, par un major de police qui les a conduits sur les lieux de la manœuvre. La manière dont j'ai pris connaissance le 2 mai de la vidéo enregistrée. Ce 2 mai, j'ai commencé ma journée en participant à l'émission Les 4 vérités à 7h30 sur France 2 pour revenir sur le déroulement des événements de la veille. Je me rends alors à un déjeuner avec un membre de ma famille dans un restaurant rue de Lille sans repasser par le ministère. À cette heure, je ne suis toujours pas informé de l'action de M. Benalla. Ce n'est qu'en rentrant, en début d'après-midi, que lors d'un de nos points de situation quotidiens, mon directeur de cabinet, mon chef de cabinet, m'informe de l'existence d'une vidéo montrant des faits de violence sur la place de la Contrescarpe, de l'implication de M. Benalla dans ces faits et de la qualité de celui-ci. Nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc demandé évidemment au CNAPS si M. Benalla était susceptible de remplir cette fonction. Ensuite, le président de la République fait, je crois, les choix qu'il croit devoir faire. Je relève qu'à l'instant, Monsieur le ministre, vous venez de nous indiquer que, je cite, le président de la République fait les choix qu'il croit devoir faire et que par conséquent, c'est bien lui, Emmanuel Macron, qui a choisi de confier à Monsieur Benalla les missions particulièrement nombreuses qui étaient les siennes.